Mon assistant qui est à Kinshasa, il s'appelle Christian. Il peut peut-être me suivre maintenant. Tout le monde le connaît à Kinshasa. Christian, j'arrive chez lui à la maison et je vois sa belle-sœur qui est enceinte. Je lui pose la question. Quel est le sexe de l'enfant? Elle dit non, je crois que c'est une fille, je crois. J'ai dit, tu veux une fille? Elle dit, bon, je voulais un garçon. Je dis, d'accord, on va changer le sexe de l'enfant maintenant. À la maison, c'est mon assistant. Je suis arrivé là-bas, je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné. J'ai dit, on va changer. Parce que je suis prophète. Je suis comme Joseph qui a reçu l'anneau de Pharaon, afin de signer en son nom, afin de poser un cachet en son nom. L'homme de Dieu ne marche pas qu'avec le ainsi dit l'Éternel, mais il marche aussi avec un sinon à ma parole. Élie a dit sinon à ma parole. Donc un prophète n'a pas forcément besoin d'aller prier pour déclarer. Il peut être là, il veut seulement faire quelque chose et il le fait. Et je dis, madame, on change de sexe de l'enfant maintenant. Je déclare que ce n'est plus une fille, maintenant c'est un garçon. L'échographie avait déjà dit que c'est une fille. Elle retourne là-bas, elle voit l'échographie, on dit ah! On regarde les résultats A. On regarde les résultats B, on dit c'est pas possible. Le sexe de l'enfant a changé. Qui a changé? Il a dit my father, my father. Je suis prophète de l'Éternel. Je déclare sur toi, tu finiras cette année en bonne santé. Les amis, eh bien, faites très attention. Votre âme est précieuse. Ne la livrez pas à n'importe qui et n'écoutez pas n'importe quoi. Je comprends pourquoi dans l'Ancien Testament, les faux prophètes devaient être lapidés. Parce qu'ils éloignaient le peuple de Dieu. Et une fois que le peuple était éloigné de Dieu, il y avait la colère de Dieu qui descendait. Aucune prophétie, mon ami, mon frère, ma soeur, ne peut contredire la parole de Dieu. Jamais. Dieu a créé un homme et une femme. Aucune prophétie ne peut la contredire. Non. Une prophétie pareille, les amis, quand j'ai écouté ça, le Seigneur m'a ouvert la tête pour dire, mais écoutez, les faux prophètes font le travail de leur maître qui est Satan. Et aujourd'hui, Satan utilise des prophètes, des pasteurs, tous ces mondialistes. Eh bien, ce sont les ouvriers du diable pour te détourner du vrai créateur, pour te détourner de Jésus qui te sauve. Ah oui, pour que tu sois perdu pour l'éternité, pour que ta vie soit toujours misérable, pour que tu n'aies pas la délivrance que Dieu donne. Les amis, le changement de sexe dont il est en train de parler là, c'est un mensonge, non. Mais tu dois savoir que toute personne qui vient sur terre, eh bien, a une destinée liée à son sexe, absolument. Je vais t'expliquer tout de suite. Mais tu dois savoir une chose, que tel monsieur est en train d'enseigner la théorie du genre. Aujourd'hui, eh bien, les gens qui sont nés femmes, ils se disent que moi, je suis née femme, mais je me sens un homme. Oui, je vais changer pour devenir un homme. La même chose, les hommes disent que moi, je suis né homme, mais je me sens dans mes pensées et tout, je me sens femme, je dois changer. C'est ce qu'il est en train de t'enseigner. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Faisons très attention. C'est une subtilité, une façon de te dire que tu peux changer de sexe. Une façon de te dire qu'il est capable de changer de sexe. C'est-à-dire changer le sexe d'un enfant à un autre. Oui, et faisons très attention au mensonge. Tu dois savoir une chose, que la prophétie, le prophète, dans sa forme de l'Ancien Testament, a été banni. Dans ces derniers temps, tu veux connaître Dieu, tu vas passer par Christ. Et Christ va te donner son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit en toi, c'est la prophétie. Tu vas dire, mais les 5 ministères dont, c'est-à-dire prophète, évangéliste, pasteur, docteur, et puis apôtre, à quoi ça sert? C'est pour le perfectionnement des saints. Lisez la suite. C'est pour que toi, tu apprennes à connaître Dieu. Est-ce que je ne crois pas en la prophétie? La prophétie existe. Mais toute prophétie, eh bien, doit être conforme à la parole de Dieu. Écoute dans ce que dit la parole de Dieu. Tu dois savoir une chose, que Dieu lui-même, il avait banni cela. L'Ancien Testament, parce qu'il y avait trop d'abus.
La bouche autorisée de Dieu, c'était le prophète, mais Dieu a banni cela. Tu dois savoir une chose. De Malachie à Jean-Baptiste, il s'est passé une période de 400 ans appelée une période intertestamentaire où Dieu s'était tu, c'est-à-dire aucun prophète ne pouvait avoir de révélation jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a annoncé Jésus le prophète des prophètes. Ah oui, c'est ça la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois, tu peux dire 1 jusqu'à 3, hein, autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps a parlé par le Fils, l'Issa, qu'il a établi héritier de ses promesses. Tu veux connaître Dieu, c'est Jésus. Jésus qui te donne le Saint-Esprit, oui. Mais je te donne 5 signes aujourd'hui pour que tu reconnaisses les faux prophètes. Premier signe, eh bien, ils contredisent la parole de Dieu. Ah oui. Deutéronome 18, 20 à 22, tu vas lire ça. C'est comme ça qu'ils devaient être punis de mort. Deuxième signe, eh bien, ils attirent par le sensationnel ou l'orgueil. C'est-à-dire, ils veulent plus paraître, eux. Tu entends, moi j'ai dit, moi j'ai... Non, c'est pas ça un prophète, un vrai prophète, non. Non. Et aujourd'hui, eh bien, tous les enfants de Dieu peuvent prophétiser. Ézéchiel 13, 9. Vos prophètes prophétisent le mensonge et ne détournent pas la colère de l'Éternel. Méfiez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 16. Faites attention. Troisième signe, ils mènent au péché ou à la peur plutôt qu'à Dieu. Ah non, tu vas mourir. Tu avais regardé la nullité de ton père, tu vas mourir. Donc, il n'y a jamais la paix. Même si tu t'es converti, il n'y a jamais la paix. Non. Jérémie 23, 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous remplissent de vanité. 2 Pierre 2, 1 à 3. Des faux enseignants surgiront et ils introduiront des sectes de perdition. Quatrièmement, il promet ce qui dépasse la nature créée par Dieu. Genèse 1, 27, Dieu crée l'homme et la femme. Le sexe est ordonné par Dieu. Oui, tu vas me parler de bébés prophètes, je te dirai ce que le Seigneur m'a dit, même prochainement. Cinquièmement, les fruits ne sont pas bons. Hein, leurs fruits, le résultat, eux-mêmes, leur vie, le résultat, c'est 0. Michée 3, 5, 7, les prophètes parlent pour tromper le peuple et enrichir leur cœur. Matthieu 7, 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faites très attention. Je vous ai dit ici que ta destinée est dans le sexe. Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard qu'il est né homme. Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 15, 45, il est appelé le deuxième Adam. Comme Adam avait échoué dans sa mission d'administrer la terre avec la présence de Dieu, avec l'aide de Dieu, et de donner à Dieu une descendance pure, sans péché, eh bien, Jésus-Christ est venu pour réussir là où Adam avait échoué. Esther, Hadassa, moi j'aime l'appeler Hadassa parce que Esther, eh ben, c'est son nom païen, perse, la femme de Xerxès, Assuérus dans la parole de Dieu. Eh bien, si elle n'était pas une femme, elle n'allait pas sauver les Juifs parce que le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, jusqu'à présent, eh bien, parce que les Juifs devaient être exterminés avec le plan que Haman avait fait. Mais Hadassa, parce qu'elle était une femme, eh bien, elle est devenue la femme du roi. Eh bien, voilà, il a épargné son peuple. Aujourd'hui, le salut qui nous vient est venu, eh bien, parce que Hadassa était une femme. Donc, faisons très attention aux faux prophètes. Que Dieu nous bénisse. Amen.